Hello, hello, 121e live sur 365. Donc je suis bien sur Facebook ce soir. J'avais dit hier que peut-être que je ne viendrai pas sur Facebook. Enfin si, j'avais dit que je viendrais sur Facebook, mais peut-être que je ferai mon live sur YouTube. Mais je ne vais pas faire mes lives 365 sur YouTube. Enfin en tout cas pas maintenant. C'est pas à l'ordre du jour de changer de plateforme pour ce défi qui est un peu, on va dire, mon journaling, mon journal de bord sur lequel je viens me déposer chaque soir. Par contre, j'ai envie de vous partager, donc si vous êtes, j'ai l'éternuement qui est là. Si vous êtes web entrepreneur, j'ai envie de vous partager quelque chose parce que c'est vraiment une discussion qu'on a eue ce soir en fait dans le webinaire avec Dominique Sicotte. J'avais pris donc la formule VIP avec 1h30 en plus pour parler des shorts, ces petites vidéos de moins de 60 secondes qu'on voit sur YouTube, un peu dans l'état d'esprit des réels sur Instagram ou des vidéos sur TikTok. Bon, moi je ne suis pas sur TikTok, en tout cas ça ne m'attire pas plus que ça, on verra plus tard. Et donc à un moment donné on s'est retrouvés dans des salles, donc on était 4, et donc ce dont on a parlé, c'est qu'effectivement ce qui est intéressant, c'est d'avoir à partir d'une vidéo longue, par exemple quand on fait ça peut être un webinaire, mais ça peut être aussi un live où on partage du contenu à destination de notre cible. Ce qui peut être intéressant ensuite, c'est d'aller découper des petits formats de moins de 60 secondes pour pouvoir créer des shorts. Et on discutait avec les filles avec qui j'étais dans ce groupe-là à un moment donné, de pouvoir reprendre notre ancien contenu et d'aller découper pour faire ces petits formats. Et en fait, ce que je me disais, c'est que c'était... moi, je ne me sentais pas forcément d'aller chercher mon ancien contenu pour deux raisons. La première, c'est que ça va me prendre un temps fou. Donc, ou alors, il ne faut pas que ce soit moi qui le fasse, mais si c'est moi qui le fais, ça va me prendre un temps fou. Et en plus, ce que j'ai fait il y a 6 mois, c'est pas forcément adapté à ce que je fais aujourd'hui. D'autant plus que j'ai vraiment réduit, voilà, j'avais deux cibles, hein, les particuliers et les entrepreneurs. Et maintenant, l'idée, c'est de cibler vraiment sur les entrepreneurs qui, potentiellement, et tout le monde est susceptible, tout entrepreneur est susceptible de créer un jour un sommet en ligne. Donc c'est vraiment ma cible, de les aider à gagner en visibilité par le biais des interviews et des sommets en ligne, et donc d'augmenter la portée de leur message, et donc d'avoir plus de clients aussi. C'est pas mal quand on est entrepreneur. Et donc ce que je disais aux filles, c'est que ce que j'ai partagé il y a 6 mois n'est pas forcément un contenu pertinent aujourd'hui. Par contre, se dire que les prochaines vidéos, les prochains contenus longs que je vais pouvoir proposer, ou même que j'ai déjà proposé récemment, là j'ai organisé 2 masterclass à destination des entrepreneurs qui aimeraient faire un sommet en ligne. Donc il y a eu la première, c'était créer un sommet en ligne, est-ce une bonne option pour toi, et la deuxième, comment réaliser sereinement un sommet en ligne rentable. Donc ça a été deux masterclass, et là c'est vraiment adapté à ma cible. Donc à partir de ces deux masterclass, là je peux aller chercher du contenu court pour pouvoir créer des réels ou des choses ou des shorts pour YouTube. Donc vraiment c'est l'idée de se dire que et ce qui est important aussi, ce que disait Dominique, ce qui est important pour YouTube, c'est d'aller aussi faire du chapitrage, c'est-à-dire dans la description, alors d'avoir une image, une vignette qui attire l'œil, d'avoir ensuite un titre qui déclenche le clic pour aller lire la vidéo, et ensuite d'avoir dans la description aussi un chapitrage du contenu.
en fait, pour que les gens puissent retrouver plus facilement. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire que quand je vais créer du contenu, des vidéos longues, donc à l'avenir, c'est aussi une réflexion à avoir en amont pour faciliter ensuite l'utilisation de ces longues vidéos pour recouper en petits morceaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir les choses comme ça. L'idée tout le temps, c'est d'optimiser son temps, d'optimiser sa communication, de faire que une pièce de contenu comme une vidéo longue sur une masterclass par exemple ou sur un live puisse être réutilisée ensuite pour faire des vidéos plus courtes. Et ça nécessite bien de brancher son cerveau pour que ça fonctionne comme ça et surtout de gagner du temps pour la suite. Et puis et quand on cible en fait, pour en revenir à ce que je vous ai partagé ces derniers temps, c'est-à-dire que quand on cible toute sa communication, quand on se niche, c'est-à-dire qu'on a une cible qui est très, très précise, moi je veux dire les créateurs de somme en ligne, c'est très précis, j'accompagne donc des entrepreneurs qui veulent booster leur visibilité, booster la portée de leur message pour avoir plus de clients, et je leur propose de faire ça en passant par la création d'un sommet en ligne qui leur permet tout de suite, en une semaine en fait, alors bien sûr plusieurs semaines de préparation en amont, mais en une semaine de récupérer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ça va dépendre du sommet, mais de récupérer beaucoup d'adresses email de personnes qualifiées. Voilà. Donc c'est très niché, donc ça veut dire aussi que si toute ma com va dans ce sens, après c'est facile en théorie de pouvoir avoir du contenu que je vais pouvoir réutiliser. Voilà. Donc là, la prochaine étape au niveau de la com, c'est que justement jeudi matin, j'ai un atelier, un workshop avec Delphine D'Acosta qui va m'accompagner sur ma communication là, pour les prochaines semaines et voire plus. Donc là je suis vraiment ravie de faire cet atelier avec elle jeudi matin. On va aller travailler donc le lancement de mon cercle élévation qui est mon mastermind que je rêvais de créer depuis un moment, sauf que j'avais pas encore bien ciblé exactement quel type de mastermind je voulais, mais là c'est vraiment un mastermind à destination des entrepreneurs qui ont déjà créé au moins un sommet en ligne, et donc on va travailler toute la communication jeudi matin, et l'offre c'est pour le Black Friday, donc l'offre sera valable je crois que j'ai mis jusqu'au dimanche 27, puisqu'on commencera le premier jeudi du mois de décembre pour 7 rencontres, 3, oui c'est ça, 3 en décembre, 4 en janvier, on fera pause de Noël quand même, avec 10 entrepreneurs qui ont déjà créé au moins un sommet en ligne et qui veulent optimiser, avoir du feedback, s'améliorer en prévision de leur prochain sommet. Donc en 7 séances, donc 7 semaines, alors ça va faire 9 au total, donc un peu plus de 2 mois, mais enfin ça va être 2 mois parce qu'on va démarrer début janvier, non on va démarrer début décembre et on va finir, hello les Québécois on va finir fin janvier, et donc ils seront parés pour faire un deuxième, troisième ou quatrième sommet, suivant là où ils en sont, avec des résultats encore plus hauts que ceux qu'ils avaient eu, un alignement encore meilleur par rapport à leur cible. Donc ouais, bonjour Régent, je t'ai vu passer, cool, j'espère que tu vas bien, dis-moi comment tu vas au Québec. J'ai passé plus de 3 heures avec des Québécois tout à l'heure, avec Dani, avec Dominique, j'en ai parlé tout à l'heure, voilà, sur YouTube et les shorts. Donc plein d'idées. Et puis une super idée, mais je vous en parlerai plus tard, une super idée pour la suite du podcast. Dani, je ne sais pas si tu es toujours là, mais je t'enverrai un petit message pour t'en parler. C'est Marie-Chantal qui m'a sorti une super idée pour le podcast. Yes, ça va bien, un peu froid. Ah ouais, déjà il fait froid au Québec. Nous aussi, ici en France, il fait un petit peu froid, tout petit peu. Voilà. Donc,
Je vais aussi, je pense, bientôt programmer, j'ai fait l'année dernière pendant 36 semaines, je crois, des lives sur Facebook tous les mercredis matins. C'était les coups de boost avec Virginie. Et je pense que je vais relancer une émission comme ça, mais à destination bien sûr des entrepreneurs sur YouTube. Voilà, donc ça sera certainement dans mes projets de 2023. On va travailler là-dessus ce week-end avec Cécile Tardy et toute la gagne de mon mastermind l'Odyssée, ma formation l'Odyssée avec Cécile. Donc voilà, je vous en dirai plus dans pas très longtemps. Mais voilà, il va y avoir un rendez-vous hebdomadaire sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous avez le lien juste au-dessus en description. Et vous pouvez aller cliquer sur abonnement. On va voir combien il y en a qui vont s'abonner ce soir. Allez, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain soir pour on sera au 122e, je crois. Un truc comme ça. Allez, bye bye, à demain.